إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence l'explication de Kitab al-Tawhid, mais c'est un résumé cette fois-ci dans l'explication de Kitab al-Tawhid, parce qu'on a fait le sharh du Cheikh Al-Fawzan déjà en 154 cours et bien entendu c'était un cours qui avait été vraiment intéressant et bénéfique. Toutefois c'est un cours qui a été un peu long pour certains, puis donc j'ai pensé que ça aurait été que ça pourrait être bénéfique Inch'Allah de refaire le même livre Inch'Allah, mais avec un sharh qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus simple plutôt, beaucoup plus simplifié et moins long pour les personnes qui débutent, qui veulent juste commencer dans la compréhension de Kitab al-Tawhid, parce que le sharh de 154 cours, c'est pas tout le monde bien entendu qui ont la patience de faire tous les cours jusqu'à la fin. Donc on va essayer de faire quelque chose pour les débutants, pour qu'ils soient capables de profiter justement de la compréhension puis des significations qui sont dans ce livre, qui est un des livres de base dans l'explication et dans la compréhension du Tawhid. Et puis donc le livre qu'on va lire, il s'intitule Al-Mulakhas في شرح كتاب التوحيد. الملخص في شرح كتاب التوحيد. Et ce livre-là, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne les textes qui sont mentionnés dans Kitab al-Tawhid, les preuves dans chaque chapitre. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Cheikh Al-Fawzan, il ramène les significations des termes et des mots, et puis il donne une signification générale ou globale du hadith, puis par la suite il sort du hadith ou du verset si ça concerne un verset, puis il explique les bienfaits et les points qu'on peut extraire de ces versets et de ces différents hadiths. Donc c'est un sharh vraiment simplifié, et puis en ce moment il est disponible dans plusieurs librairies, je l'ai vu dans plusieurs magasins en France, dans plusieurs librairies. Donc Inch'Allah ça va être quelque chose de bénéfique bi'idhnillah pour les frères et les sœurs qui veulent commencer dans la compréhension et dans l'étude de Kitab al-Tawhid. Donc on va commencer tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc le cheikh il explique pour commencer Kitab al-Tawhid. قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc ça c'est premièrement c'est le titre Kitab al-Tawhid, et ensuite le premier verset qui est mentionné dans le livre, c'est la première preuve, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le verset 56 dans Surat al-Dhariyat. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le cheikh il explique maintenant à ce sujet-là.
Il dit موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. Donc le cheikh explique que le sujet de ce livre, c'est la clarification du tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour ses serviteurs et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, et dans lequel il y a la clarification de ce qui vient opposer ou contredire ou bien nier ce tawhid. Parmi les exemples du shirk akbar, des formes de shirk majeur qui viennent annuler ce tawhid, ou bien qu'est-ce qui vient annuler la perfection de ce tawhid, parmi les choses qui sont shirk asghar, ou parmi les innovations, donc des choses qui viennent annuler sa perfection obligatoire ou bien sa perfection recommandée, parmi les exemples de shirk asghar et parmi les bid'a et parmi les péchés également que quelqu'un peut commettre. Donc ça c'est l'explication du sujet de ce livre, par rapport à ce livre et le sujet dont il est question dans ce livre. Je voudrais aussi mentionner que de temps en temps, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que aussi on va se référer également au sharh, à un autre sharh qui s'appelle Qurratu Uyun al-Muwahhidin fi tahqiq da'wati al-anbiya wal mursalin. C'est le sharh de Kitab al-Tawhid qui a été écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi. Donc c'est le sharh, en fait, c'est un autre sharh de Kitab al-Tawhid qui s'intitule Qurratu Uyun al-Muwahhidin. Des fois on va s'y référer pour clarifier certains points et certaines choses. Et donc alhamdulillah, le cheikh explique ensuite, il dit wa ma'na kitab masdaru kataba bi ma'na jama'a wal kitabatu bil qalam jam'u al huruf wal kalimat. Donc quand on dit le mot kitab en arabe, le cheikh explique que ça vient du verbe kataba qui signifie jama'a, qui signifie de réunir ou de rassembler. Donc quand on dit d'écrire avec une plume, ça veut dire de réunir des lettres et des mots ensemble. Ensuite, le terme tawhid, le cheikh explique l'origine et sa signification linguistique. Il dit التوحيد مصدره وحده أي جعله واحدا والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. Donc le mot tawhid, ça vient du verbe wahadahu, c'est-à-dire de faire quelque chose devenir un, d'unifier une chose. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par le terme tawhid? C'est de rendre l'adoration uniquement pour Allah seul. De rendre l'adoration uniquement pour Allah seul. Wa khalaqtu al-khalq huwa ibda'u shay min ghayri aslin wa l'ihtiva. C'est-à-dire la création. Wa ma khalaqtu al-khalq huwa ibda'u shay. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc le cheikh explique les termes et les mots qui sont mentionnés dans ce verset. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ en arabe c'est al-khalq wa huwa ibda'u shay min ghayri aslin wa l'ihtiza. Donc le verbe en arabe qu'on utilise pour dire créer, c'est le verbe khalaqa. Et pour dire la création, on utilise le mot al-khalq. Donc, quand Allah dit khalaqtu, c'est-à-dire j'ai créé. Ce qu'il a créé. Il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la création, c'est quoi? C'est de faire quelque chose qui n'est pas comparable, qui n'a pas d'autre origine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été inventé, fabriqué, créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le verbe khalaqa, c'est ce que ça veut dire, d'inventer quelque chose de nouveau.
liya'budun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il dit qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour ça, c'est-à-dire que pourquoi? Pour l'adoration, hein, liya'budun, pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique la signification du mot ibadah, c'est-à-dire l'adoration en arabe, dans la langue. Il dit al-ibadatu fil lugha at-tadhallul wal-khudu' wa shar'an ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. Donc le cheikh explique que le mot liya'budun, hein, ça vient du terme qu'on utilise en arabe pour désigner l'adoration qui est al-ibadah. Et dans la langue arabe, le mot ibadah, ça signifie at-tadhallul, le fait de s'humilier, le fait de se rabaisser, hein, de s'humilier, de se rabaisser, d'être humble, d'être rempli d'humilité, hein. Donc ça c'est dans la langue arabe. Et dans la signification religieuse du terme ibadah, on dit que c'est un mot qui rassemble tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, ou qui réunit, ou qui comprend tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qu'il a agréé, parmi les paroles et les actions apparentes ou cachées. Ça c'est la signification du terme ibadah dans la langue arabe et dans la religion. Donc toutes ces définitions-là, c'est important de bien les comprendre et de bien les connaître, parce que c'est des significations qui sont fondamentales dans la religion. Ensuite, le cheikh il explique le sens général du verset, du verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la signification générale, le cheikh il dit المعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته فهي بيان للحكمة في خلقهم فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام وإنما أراد المصلحة لهم. Donc le cheikh explique la signification générale de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Il nous a créés pour qu'on l'adore, et c'est ça la sagesse derrière la création des djinns et la création des hommes, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, hein, de notre part ce que veulent habituellement les maîtres de leurs esclaves et de leurs serviteurs, c'est-à-dire de l'aide ou de la subsistance ou de la nourriture, hein, contrairement aux maîtres. Allah subhanahu wa ta'ala, aux maîtres dans cette dunya parmi les hommes, lorsqu'ils ont des esclaves, eux qu'est-ce qu'ils veulent de leurs esclaves? Ils veulent de l'aide, ils veulent de la subsistance, hein, ou bien de l'aide par le fait qu'on les nourrisse de cette manière-là, hein. Ils ont besoin de ces esclaves-là pour ces raisons-là, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a créé les djinns et les hommes non pas pour ces raisons-là, pas parce qu'il a besoin de ces créatures, mais plutôt le contraire en réalité, c'est que ce sont les créatures qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc le bienfait revient aux créatures elles-mêmes du fait que ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala pour leur bien à eux. Et ensuite le cheikh dit وَمُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّوْحِيدِ الذي هو إفراد الله بالعبادة لأنه خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. Donc le cheikh explique que pour quelle raison le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a placé ce verset là dans le livre, dans ce chapitre, le Kitab al-Tawhid, c'est parce que ça indique l'obligation du Tawhid, parce qu'on sait que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, quand il a expliqué ce verset-là, comme c'est mentionné dans Al-Usul al-Thalatha, hein, le cheikh dans Al-Usul al-Thalatha, il explique justement que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les hommes pour qu'on l'adore lui seul, et que la signification, hein, du tawhid, c'est qu'on l'adore lui seul, ifradullah bil ibadah.
Puis il explique par la suite le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et puis il mentionne لِيَعْبُدُونَ لِيُوَحِّدُونَ, c'est-à-dire que, comme Abdullah ibn Abbas l'a expliqué, la signification de l'adoration dans le Coran, quand il est mentionné, c'est l'unification d'Allah dans l'adoration. C'est ce que ça signifie. Ça signifie pas juste d'adorer Allah, ça signifie d'adorer Allah, mais de lui vouer un culte exclusif et de l'adorer lui seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification de l'ibada. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ici liya'budun, ça signifie en réalité pour qu'il m'adore moi seul, c'est pour qu'il m'unifie dans mon adoration, c'est pour qu'il m'unifie dans l'adoration. C'est ça que ça signifie. Et donc c'est pour cette raison-là que le cheikh il dit que ce verset il indique l'obligation du tawhid. Il indique l'obligation du tawhid dans ce sens-là, puisque Allah il ordonne qu'on l'adore lui seul. Et il n'a créé les djinns et les hommes que pour cette raison-là. Maintenant le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ, qu'est-ce qu'on peut comprendre ou extraire ou retirer comme bienfait ou comme chose bénéfique dans ce verset? Premièrement, وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. Donc premier point, l'obligation de rendre l'adoration qu'on offre uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unifier lui seul dans l'adoration. Et ça c'est une obligation qui incombe à toutes les créatures des deux mondes, c'est-à-dire at-thaqalayn, les djinns et les hommes, le monde des djinns et le monde des hommes. C'est une obligation pour eux d'adorer Allah seul, et de ne rien associer avec lui dans l'adoration. الثاني بيان الحكمة من خلق الجن والإنس, c'est-à-dire que on voit ici dans ce verset également la clarification de la sagesse qui existe dans le fait de créer les djinns et les hommes. Allah explique pour quelle raison il les a créés. Et c'est ce qu'on désigne en arabe par al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse. Quand on dit la sagesse, ça dit la raison, la raison qui est derrière la création des djinns et des hommes. Pour quelle raison, pour quelle sagesse Allah il les a créés. En arabe c'est al-hikmah. Dans le troisième point, الثالث أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق, ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. Donc le cheikh il dit que le créateur c'est lui qui mérite l'adoration, en dehors de toute autre créature ou en dehors de toute autre chose, parmi les choses qui ne peuvent rien créer. Et ça c'est une réfutation, une réponse aux gens qui adorent les idoles et qui adorent d'autres que les idoles également, qui adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient les réfuter, puisque le seul qui mérite d'être adoré c'est le créateur, et c'est mentionné dans ce verset-là, puisque Allah il mentionne que c'est lui qui a créé les djinns et les hommes. Donc qui mérite d'être adoré en dehors de lui? Personne. Et il dit وَبَيَانُ غِنَى اللَّهِ subhanahu wa ta'ala, ça c'est le quatrième point, وَبَيَانُ غِنَى اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ وَحَاجَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَهُمْ مَخْلُقُونَ. Donc ça c'est comme point numéro 4, c'est l'explication du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est celui qui est riche par excellence, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même et il n'a aucun besoin de quoi que ce soit dans sa création, il n'a aucun besoin non plus de sa créature, parce que c'est lui le créateur et eux sont créés. Et ce sont les créatures qui ont besoin de lui. Et c'est ça qu'on peut comprendre dans justement la suite de ce verset-là, parce que le verset 56 c'est dans Surat Al-Dhariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et dans la suite de ce verset-là,
juste après, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wa la uridu an yut'imun ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin dans sourate al-Dhariyat. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala juste après avoir dit qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent, juste après ça il mentionne que il ne veut pas de leur part aucune subsistance et il ne veut pas non plus qu'on le nourrisse, hein? Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui Ar-Razzaq, c'est lui qui donne la subsistance, Dhul Quwwati al-Matin, le détenteur de force, l'inébranlable. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Donc il veut rien, il n'a pas besoin de rien. Et ça c'est une clarification encore plus claire de cette signification-là. Et comme point numéro 5, il dit Ithbatul hikmah fi af'alillah subhanahu wa ta'ala. Comme point numéro 5, il y a le fait qu'on affirme la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il agit selon une sagesse, contrairement à certains égarés parmi les sectes de déviation qui nient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les Asha'ira par exemple. Ensuite, le Cheikh il dit, mentionne le deuxième hadith dans Kitab al-Tawhid, قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ça c'est le deuxième verset que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné. C'est le verset 36 dans Surat Al-Nahl, qui signifie nous avons envoyé ou suscité dans chaque nation un messager. Nous avons suscité dans chaque nation un messager pour dire aux gens, ou pour dire aux hommes, adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Ça c'est le verset 36 dans Surat Al-Nahl. Cheikh il explique, il dit, l'explication maintenant des termes qui sont dans ce verset. Ba'athna, Allah il dit walaqad ba'athna. Cheikh il dit que ça veut dire, ba'athna ça veut dire arsalna, c'est-à-dire qu'on a envoyé. Ba'athna, on a fait venir, on a envoyé. C'est ça que ça signifie. Fi kulli ummatin. ولقد بعثنا في كل أمة. كل أمة, le Cheikh il dit كل طائفة وقرن وجيل من الناس. Donc كل أمة, on traduit souvent en français par dans chaque peuple ou dans chaque nation, et ça signifie en réalité dans tout groupe, dans toute génération parmi les générations des hommes. C'est ce que ça signifie de manière plus précise. Et le Cheikh il dit Rasulan, on a envoyé dans chaque nation un messager. Ar-Rasul man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi. Il définit le messager en disant que c'est celui qui a reçu une révélation, une législation, et qui a été ordonné de la transmettre. Wa'budu Allah afriduhu bil ibadah. Adorer Allah, ça signifie, comme on l'a dit tout à l'heure, de rendre notre adoration unique pour lui seul et de l'unifier, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Wajtanibu, ça vient du verbe ijtanaba. Ça veut dire ijtanibu, c'est sous la forme impérative, c'est-à-dire d'abandonner ou de laisser ou de s'écarter ou de séparer, ça veut dire utruku ou bien fariqu, c'est sous la forme impérative. Comme ubudullah, ça vient du verbe abada, à la base, et donc c'est dans ce sens-là ici, dans le sens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sous la forme impérative, c'est-à-dire l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, at-taghut, Cheikh explique le terme taghut, qu'est-ce que ça signifie. Il dit mushtaqun min at-tughyan
وهو مجاوزة الحد فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. Donc le cheikh explique que le taghut il est extrait du mot Tugyan, il vient du mot Tugyan qui signifie, si on veut, la transgression ou le fait de dépasser la limite. C'est ça ce que ça signifie. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors qu'il est satisfait d'être adoré, alors c'est un taghut. Toute chose qui est adorée en dehors d'Allah et qui est satisfaite d'être adorée, alors c'est un taghut. Hein? C'est ça la signification du taghut. Et donc le cheikh dit ensuite al-ma'na al-ijmali lil-aya anna Allah subhanahu يخبر أنه أرسل كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique la signification générale, la signification générale de ce verset. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe dans ce verset qu'il a envoyé à chaque groupe, à chaque génération d'hommes un messager, les appelant à l'adoration d'Allah lui seul et au fait d'abandonner l'adoration de ce qui est adoré en dehors de lui. Et il a continué à envoyer aux hommes des messagers depuis que le shirk est apparu chez les fils d'Adam, c'est-à-dire à l'époque de Nuh, et il a continué depuis cette époque-là à leur envoyer des messagers jusqu'à ce qu'il termine la prophétie par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit munasabatul aya lil bab anna ad-da'wa إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. Donc ça c'est le cheikh explique maintenant la raison pour laquelle ce verset est situé dans ce chapitre, et il explique que c'est parce que l'appel au tawhid et l'interdiction du shirk c'est l'intérêt et le travail de tous les messagers et de tous ceux qui les suivent. Ça a été leur première tâche. Leur première tâche, c'est d'appeler au tawhid, d'inviter au tawhid et d'interdire le shirk. Et c'est la tâche de tous les messagers. Et c'est ça par quoi ils commencent leur da'wah. D'accord? Donc, tout ça c'est des versets donc, qui nous expliquent et qui nous montrent l'importance du tawhid. Le cheikh il dit ensuite ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on peut comprendre ou c'est quoi les points bénéfiques qu'on peut faire sortir de ce verset là. Al-awwal anna al-hikmata min irsal ar-rusul hiya ad-da'watu ila at-tawhid wa an-nahyu 'an ash-shirk. C'est-à-dire le premier point c'est que la sagesse d'avoir envoyé les messagers c'est pour qu'ils appellent au tawhid et pour qu'ils interdisent le shirk. Ça c'est la première raison pour laquelle Allah a envoyé les messagers à l'humanité. الثاني أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. Donc le deuxième point c'est que la religion de tous les prophètes c'est une seule et même religion. Et en quoi consiste cette religion? Elle consiste à rendre l'adoration uniquement et purement à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cette adoration soit uniquement pour Allah seul. Et elle consiste également à abandonner le shirk, c'est-à-dire à abandonner l'association, c'est-à-dire abandonner le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est le fait de donner à Allah des partenaires, de commettre des formes de shirk. Même si on voit que les législations ou les différentes
shara'i', les différentes shara'i', c'est le pluriel de sharia, donc les différentes lois qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala aux différents messagers sont pas les mêmes, mais le message de base et la base de la religion, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer lui seul avec sincérité et pureté, et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui et de ne pas commettre de shirk. Ça, c'est la religion de tous les prophètes, et on retrouve ce fondement là et ce principe là dans l'enseignement de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc, le cheikh, il explique, il dit ثالثا, donc troisième point, أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. Donc le message des messagers, elle a atteint toutes les nations, tous les peuples, et que la preuve a été établie sur tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un autre point qu'on peut prendre de ce verset là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter dans chaque nation un messager, dans chaque génération un messager. Et ça, c'est pour dire que tous les peuples ont reçu un messager. Et comme c'est mentionné également dans le Coran à ce sujet-là, justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que il y a des messagers qui sont connus, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran et dans les autres révélations. Toutefois, il y a d'autres messagers au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé. Il n'a pas mentionné leur nom et il n'a pas parlé d'eux dans la révélation. Mais n'empêche que ce sont également des messagers d'Allah, qui ont appelé au tawhid et qui ont combattu le shirk eux aussi. Donc à chaque nation il y en a eu des messagers. Peut-être que certains d'entre eux, leur message a été oublié, ou bien leur message a été perdu, mais sinon Allah subhanahu wa ta'ala nous en a mentionné certains d'entre eux dans le Coran parmi les messagers et les prophètes. Et donc ceux qu'on connaît, on doit croire en eux de manière spécifique, et ceux qu'il n'a pas mentionnés, on croit en eux de manière générale. Et le cheikh explique ensuite, il dit عظم شأن التوحيد, ça c'est le point numéro 4, عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. Donc c'est l'explication de la grande importance du tawhid et du fait que c'est une obligation pour tous les peuples et toutes les nations. Donc ça aussi c'est un point important. Et un autre point qu'on peut comprendre par rapport à ce verset là, il dit في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا وأن النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد. Donc le cheikh explique ici un point très important, que parfois certains musulmans ignorent ou négligent, c'est que on retrouve dans le verset qu'on vient de lire, le verset 36 dans Surat An-Nahl, et dans beaucoup d'autres versets également qu'on va voir par la suite, on voit que ces versets-là, la façon dont ils sont mentionnés, ils renferment la signification du témoignage de la ilaha illallah à l'intérieur. C'est-à-dire que dans leur formulation, ils calquent, ou ils reprennent la signification du témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, du fait que dans le témoignage de la ilaha illallah, il y a l'affirmation, il y a la négation et l'affirmation. La négation, c'est-à-dire la ilaha, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, et l'affirmation par la suite, illallah, excepté Allah. Donc on retrouve dans ce verset la même chose, la négation et l'affirmation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit an ya'budullah wajtanibut taghut. An ya'budullah, c'est équivalent à
illallah. Et wajtanibu at-taghut, ça c'est équivalent à la ilaha. D'accord? Donc il y a la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation de l'adoration d'Allah seul. Donc le cheikh il dit que donc on voit que le tawhid il ne peut être établi que si il comprend ces deux bases et ces deux points, ces deux piliers ensemble, la négation et l'affirmation ensemble. Le cheikh dit que si tu mets uniquement la négation, il n'y a pas de tawhid, et si tu mets uniquement l'affirmation, il n'y a pas de tawhid. Il faut que l'affirmation et la négation soient les deux ensemble pour que ce soit du tawhid. C'est-à-dire, pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais que nier seulement, si tu dis seulement la ilah, ça veut dire que tu tombes dans la négation d'Allah subhanahu wa ta'ala absolue et tu tombes dans l'athéisme. Tu nies Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu dis uniquement illallah, tu dis seulement l'affirmation sans nier ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, tu tombes dans encore un autre problème qui est le shirk, puisque tu affirmes Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu ne nies pas ce qui est adoré en dehors de lui, comme le font la majorité des mushrikines, la majorité des gens. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adorent d'autres avec lui en même temps. Et ça, c'est du shirk. Et ça, c'est pas valable. Si quelqu'un fait ça, c'est pas correct et c'est pas valable. Son adoration, son tawhid, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit accompagné de ces deux choses ensemble, l'affirmation et la négation. D'accord? Et ensuite, le cheikh il mentionne l'autre verset. Le troisième verset dans Kitab al-Tawhid qui est mentionné à l'introduction. Et c'est le verset suivant, c'est le verset 33 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. C'est-à-dire, ton Seigneur a ordonné ou a décrété que rien ne mérite d'être adoré, que rien ne doit être adoré excepté lui. Et également, il a ordonné la bonté envers les parents, envers les deux parents. Donc ça c'est le verset 33 dans Surat Al-Isra. Et justement à ce sujet-là, il y a des hadiths qui supportent qui mentionnent justement cette même signification. Par exemple, un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Bakra radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Bakra radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe de du plus grand des grands péchés, ou des plus grands parmi les grands péchés? Et il a demandé ça aux compagnons 3 fois de suite. Et les compagnons ont dit certes au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala al-ishraq billah, de donner à Allah des associés, des partenaires dans l'adoration, ça c'est le plus grand, et d'être désobéissant envers les parents, puis il était accoudé, il était allongé sur le côté, et il s'est redressé debout, il s'est assis, il s'est redressé en s'assoyant, puis il a commencé à dire ala qawl as-sur, c'est-à-dire, et certes le faux témoignage, ou de témoigner de ce qui est faux. Et il s'est relevé et il a continué à répéter ça, ala qawl az-zur, ala qawl az-zur, ala qawl az-zur, le faux témoignage ou le témoignage de la fausseté. Donc ça c'est une chose qu'il a continué à répéter jusqu'à ce que
le sahabi il dit, il a continué à le dire jusqu'à ce qu'on se dise en nous-mêmes, hein, si seulement il pouvait se taire ou cesser de le dire. Et donc, ça c'est le hadith qui montre la signification de ce verset-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que rien ne doit être adoré excepté lui et la bonté envers les parents. Qada, le cheikh explique, il dit Qada amara wa wassa. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. وربك هو المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمه وبنعمته. Donc le cheikh explique que le verbe qada, déjà le verbe qada en arabe, il peut avoir plusieurs significations, et parmi ces significations ici dans ce verset, c'est amara wa wassa, c'est-à-dire il a ordonné et il a enjoint. Et la signification de ce verbe ici, quand il dit qu'il a ordonné ou qu'il a décrété, qu'il a enjoint, on parle du décret de la sharia et de la religion, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné que rien ne soit adoré excepté lui dans sa révélation et non pas dans son décret, dans sa création et dans ce qu'il a créé ou dans la prédestination. Puisque si c'était le décret relié à la création et à la prédestination, eh bien il n'y aurait personne parmi les créatures qui sortirait de son ordre. Et on ne trouverait aucune forme de shirk parmi les créatures, puisque ce serait son décret et sa prédestination dans sa création, dans la création. Donc le fait qu'il y a des désobéissances et des formes de shirk qui sont présentes chez les créatures, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété ça dans la création et dans la prédestination. Il l'a décrété, il l'a ordonné dans la révélation et dans la religion seulement. Et il ordonne aux hommes, il ordonne aux hommes d'adorer Allah seul, et il interdit aux hommes d'associer avec lui, et c'est un test et c'est une épreuve pour les créatures. Certains tombent dans le shirk et commettent le shirk et appellent au shirk et combattent le tawhid, tandis que d'autres appellent au tawhid et combattent pour le tawhid et luttent pour le tawhid et appliquent le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça, qu'il y ait une épreuve, qu'il y ait un test dans la création. Ensuite le cheikh explique, il dit Rabbuka wa qada Rabbuka. Qu'est-ce que ça signifie Rabb? Le cheikh dit Ar-Rabb huwa al-Malik al-Mutasarrif alladhi rabba jami' al-alamin bi ni'matihi. Donc le terme Ar-Rabb, c'est Al-Malik al-Mutasarrif, c'est le roi, le maître, celui qui possède tout et qui contrôle tout dans l'univers. C'est celui qui a fait toute chose, c'est celui qui a élevé toute chose et qui crée toute chose et qui s'occupe de toute chose dans l'univers par sa grâce. D'accord? Donc Ar-Rab, c'est ça que ça signifie. Le terme Rab en arabe, c'est ce que ça signifie. Et souvent quand les ulama expliquent justement Ar-Rab, ils mentionnent les attributs et les noms qui sont reliés à ce nom-là. Parce que Ar-Rab, ça implique Al-Khaliq, c'est-à-dire ça implique également que c'est celui qui crée, celui qui crée tout, celui qui fait vivre et qui fait mourir, c'est lui qui donne la subsistance et le risque, c'est lui qui a le contrôle de toutes choses dans l'univers. Donc tout ça c'est des choses qui sont reliées au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on dit qu'il est Ar-Rabb. Et c'est pour ça que les ulama ils expliquent, quand ils expliquent le tawhid, ils clarifient que le tawhid il est divisé en trois catégories: tawhid al-rububiyyah, wa tawhid al-uluhiyyah, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Tawhid al-rububiyyah, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On unifie Allah dans la souveraineté, dans le sens qu'on dit que
c'est seulement Allah, c'est Allah seul qui a créé tout qui est dans l'univers. Il n'y a pas d'autre qui crée avec lui. C'est Allah seul qui a le contrôle de tout ce qui se produit dans l'univers. Il n'y a personne qui partage quoi que ce soit dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah. Il n'y a personne qui partage avec lui quoi que ce soit dans le contrôle de l'univers. Même pas un atome. D'accord? Donc tout ce qui existe, c'est Allah seul qui en est le maître et c'est lui seul qui le contrôle. Et c'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir et c'est lui seul qui donne la subsistance et c'est lui qui fait tout ce qui se produit dans l'univers, c'est lui qui le contrôle. Il n'y a rien qui sort de sa volonté et de sa puissance. Donc ça c'est Ar-Rabb, le fait qu'on croit que en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le maître de tout, le maître absolu de toutes choses. Donc ça c'est ce qu'on appelle Tawhid Ar-Rububiyyah. Puis ensuite il y a Tawhid Al-Ibada ou bien Tawhid Al-Uluhiyyah. Ça veut dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et ça veut dire qu'on doit vouer notre adoration et notre culte uniquement pour Allah seul. Et on ne doit rien offrir à autre que à Allah. On n'a pas le droit d'offrir une adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un offre une forme quelconque d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors à partir de ce moment-là, c'est un mushrik. Et il a commis un acte de shirk. Parce que le shirk c'est quoi? Le shirk c'est de donner ou d'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala un acte d'adoration. Et une adoration, comme on l'a expliqué, c'est toutes les paroles et les actions qui sont apparentes ou cachées, et parmi les actes qui sont agréés d'Allah subhanahu wa ta'ala ou que Allah aime. Donc tout acte qu'on fait parmi ces actions-là et qu'on offre à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe à qui on l'offre, que ce soit un prophète ou un ange ou un saint ou une tombe, ou un arbre ou une pierre ou une étoile ou la lune ou le soleil, ou un homme qui est vivant ou mort, ou une statue, peu importe à qui on offre cette adoration-là, ou un ange. Et si quelqu'un offre un acte d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est tombé dans le shirk. Et ça c'est ce qu'on appelle le shirk dans l'uluhiyya, ou bien dans l'adoration. Et le livre qu'on étudie en ce moment, Kitab al-Tawhid, c'est un livre qui se concentre sur cet aspect-là du Tawhid, c'est-à-dire le Tawhid dans l'unicité d'Allah, dans l'adoration. Tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration en particulier. C'est sûr qu'il y a des aspects qui traitent également de Tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah également, et quelques aspects également qui ont rapport avec Al-Rububiyyah, mais sinon en grande partie c'est pour expliquer le Tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est à ce sujet-là. Puis le Tawhid dans Al-Asma al-Sifat, c'est le Tawhid dans le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs, dans le sens qu'on doit uniquement appeler Allah et mentionner Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même, tel qu'il s'est expliqué lui-même dans sa révélation, et qu'on n'a pas le droit non plus de donner à la création des attributs d'Allah, des noms d'Allah, et on n'a pas le droit non plus de donner à Allah des qualités des créatures, des qualités ou des attributs de la créature, puisque les attributs de la créature sont des attributs imparfaits. Puis également, on doit décrire Allah tel qu'il s'est décrit lui-même, sans déformer le sens de ses attributs, ni sans essayer d'imaginer comment sont ses attributs et ses noms. Donc il faut affirmer les attributs d'Allah tels qu'elles sont, et on les attribue tels qu'elles sont mentionnées dans la révélation, sans les déformer de leur sens réel, et non plus sans faire de ressemblance entre Allah et sa création. Et en même temps également sans chercher à comprendre le comment, ou comment sont les attributs d'Allah, ou essayer de les imaginer.
pas le droit de faire des ressemblances entre Allah et sa création, et en même temps également on n'a pas le droit de nier ses attributs ou de les faire ressembler à sa créature. Donc tout ça c'est des principes parmi les principes mentionnés par les ulama qui sont supportés par des preuves du Coran et de la Sunna, et ça c'est les bases de ce qu'on appelle at-tawhid. Donc dans ce livre on va étudier les preuves à ce sujet-là et les versets et les hadiths qui parlent de ça. Ensuite, an la ta'budu illa iyyah. Donc il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. C'est-à-dire il a décrété que vous ne devez adorer que lui. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'adorer autre que lui. Vous devez l'adorer lui seul et vous ne devez pas adorer autre en dehors de lui. Wa bil walidayni ihsana. Et vous devez faire preuve de bonté envers les parents. Ay qada an tuhsinu bil walidayni ihsana kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghayrah. C'est-à-dire vous devez faire preuve de bonté également envers les parents. Après avoir compris la base du tawhid, tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'on doit être bon envers nos parents. Il dit, c'est-à-dire qu'il a décrété qu'on doit faire preuve de bonté envers les parents. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'on l'adore lui seul et qu'on n'adore pas rien d'autre que lui. Qu'on n'adore rien d'autre que lui. Donc ensuite le cheikh explique le sens général de ce verset. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. Donc le cheikh explique que la signification générale de ce verset, c'est que Allah nous informe qu'il a ordonné et qu'il a enjoint par la langue de ses messagers qu'il soit adoré lui et qu'il soit adoré lui seul en dehors de toute autre chose, et également qu'il a ordonné que l'enfant soit bon envers ses parents, qu'il soit bon envers eux dans les paroles et dans les actions, et qu'il ne fasse aucun mal à ses deux parents, parce que ce sont ces deux parents qui se sont occupés de son éducation lorsqu'il était petit et faible, jusqu'à ce qu'il soit fort et qu'il soit capable de s'occuper de lui-même. Et le cheikh dit ensuite ومناسبة الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات لأن الله بدأ به في الآية ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. Donc le cheikh explique, il dit la raison ou pourquoi ce verset a été placé dans ce chapitre, c'est que le tawhid c'est le plus important de tous les droits que Allah a ordonné et la plus importante de toutes les obligations que Allah a ordonnées. Et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il mentionne son droit à lui en premier, avant de mentionner le droit des autres, avant de mentionner le droit des parents ou des autres créatures. Donc ça, c'est pour faire comprendre que le plus important de tous les droits, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le droit qu'il a d'être adoré lui seul. Et donc le fait qu'Allah a commencé par ce droit-là, c'est la preuve, parce qu'on commence par ce qui est plus important, puis on descend par la suite. Donc ça c'est un verset qui parle des droits. Ensuite, le cheikh il mentionne qu'est-ce qu'on peut extraire comme bienfait ou comme point bénéfique dans ce verset-là. Et il mentionne justement
il dit comme, il mentionne 5 points. ما يستفاد من الآية الأول أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. Donc le premier point c'est que le tawhid c'est la première des obligations que Allah a ordonnées aux hommes et c'est le premier de tous les droits qui incombe à l'homme également, parce qu'on sait que surtout à notre époque tout le monde demande ses droits. Mais il faut comprendre, et ça c'est important parce que la majorité des humains sur la terre ils ont oublié ça, c'est que le plus important de tous les droits, le premier d'entre tous les droits et des devoirs que l'homme a, c'est de respecter le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la première obligation la plus importante. Le deuxième point, le cheikh il dit وَمَا فِي كَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مِنَ النَّفْيِ ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. Donc le cheikh il dit ce qu'il y a dans la parole de la ilaha illallah comme négation et comme affirmation. Il y a dans donc ce témoignage-là, dans ces deux paroles, dans cette parole, mais dans cette négation et dans cette affirmation, une preuve que le tawhid ne peut être établi qu'avec ces deux choses, c'est-à-dire la négation et l'affirmation. La négation de ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation qu'elle doit être uniquement pour Allah seul, comme on l'a expliqué dans le point dans le verset précédent. Donc la ilaha illallah il comprend les deux, la négation et l'affirmation, et il n'y a pas de tawhid sans que ces deux-là soient présents. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ils font la parole de la ilaha illallah, ils pensent que c'est uniquement une affirmation. Ça c'est une mauvaise compréhension qu'ils ont du tawhid, et on aura des occasions de le mentionner à travers l'explication des différents versets et dans les différents chapitres, incha'Allah. Ensuite il dit الثالث عظمة حق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. Donc le point numéro 3, la grandeur des droits des deux parents, la grandeur qu'ont les deux parents sur nous, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché le droit que les deux parents ont à son droit à lui. Il l'a mentionné tout de suite après. Donc c'est comme si pour mentionner que le droit des parents il vient en deuxième rang après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre la grandeur de l'importance la grandeur de l'importance du droit qu'ont les parents sur nous et du grand devoir qu'on a envers eux. Le point numéro 4, وجوب الإحسان إلى الوالدين وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان وأنه لم يخص نوعا دون نوع, c'est-à-dire l'obligation de faire preuve de bonté envers les deux parents. Et ça comprend toutes les différentes formes de bonté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exclu ou n'a pas précisé une sorte de bonté par rapport à une autre. Donc il n'a pas spécifié quelle sorte de bonté. Donc ça veut dire que c'est général et qu'on doit inclure toutes les formes de bonté ensemble par rapport à ce verset-là. Puis on va mentionner encore un autre verset et on va s'arrêter à ce verset-là pour aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas faire les cours trop longs. Inch'Allah, on va faire les cours d'1 heure, Inch'Allah, pour faciliter. Donc c'est le verset 36 dans Sourate An-Nisa, قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, c'est-à-dire adorer Allah et n'associer rien avec lui.
verset 36 dans Sourate An-Nisa. Le Cheikh il dit La tushriku ay utruku shirk wa huwa taswiyatu ghayri Allah billahi fima huwa min khasa'is Allah. Donc ça c'est une autre définition du terme shirk que le Cheikh il mentionne ici. Il dit wala tushriku, abudullah, adorez Allah, wala tushriku. Allah subhanahu wa ta'ala il interdit le shirk ici. Wala tushriku, ça vient du verbe arab ashraka yushriku, c'est-à-dire de donner un partenaire, et ici le cheikh il explique, il dit ça c'est l'interdiction de commettre le shirk, d'associer ou de donner des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ou dans d'autres parmi les aspects, parce qu'on peut faire, il peut y avoir le shirk dans l'adoration, mais de manière plus générale le shirk ne se limite pas seulement au shirk dans l'adoration, même si c'est la forme de shirk qui est la plus courante. Le shirk dans l'adoration c'est la plus courante, mais il peut y avoir également d'autres formes de shirk, comme le shirk dans les noms et dans les attributs d'Allah, bien dans également la rububiyya, le shirk dans la souveraineté d'Allah, comme le font certains parmi les mushrikines aujourd'hui, qui offrent à des créatures des attributs d'Allah ou qui qualifient des créatures en leur attribuant des caractéristiques divines. Ça c'est des formes de shirk dans al-rububiyya et dans al-asma wa sifat. Donc le cheikh, quand il explique ici le fait que Allah interdise le shirk, il dit wala tushriku bihi shay'a, il dit donc al-shirk, utruku shirk, abandonner le shirk, et c'est-à-dire de ne pas donner à Allah des égaux, de ne rien rendre équivalent ou égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il explique que celui qui fait du shirk avec Allah, c'est celui qui met autre que Allah à égalité avec lui dans ce qui fait partie de ses particularités et de ses caractéristiques spécifiques, dans les caractéristiques et dans les choses qui sont particulières à Allah. Donc celui qui met à égalité avec Allah autre que Allah dans ce qui est spécifique à Allah, il a commis du shirk, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la souveraineté, que ce soit dans les noms et dans ses attributs. D'accord? Donc ça c'est une autre définition plus vaste ou plus large du terme shirk. هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Donc ça c'est la définition, une autre définition du shirk qui est une définition plus large. هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. D'accord? C'est de mettre à égalité avec Allah d'autres que Allah dans ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit voilà tushriku bihi shay'a, n'associez avec lui, n'associez rien avec lui. Donc shay'an, ça veut dire c'est une chose qui est indéfinie, ça veut dire ça peut être n'importe quoi qui est associé avec Allah. Allah nous interdit d'associer quoi que ce soit avec lui, peu importe ce que c'est, que ce soit petit ou grand. Fata'ummu shirk kabirahu wa saghirahu. Et donc ça implique toutes les catégories de shirk, que ce soit grand ou que ce soit petit. Donc ça c'est important de le comprendre. Et il dit والمعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك ولم يخص نوعا من أنواع العبادة ولا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما ليعم الأمر جميع أنواع العبادة ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي جميع أنواع الشرك. Donc le cheikh explique ici que la signification générale, globale du verset, c'est que Allah ordonne qu'on l'adore, lui seul, et qu'on ne lui donne aucun partenaire. Et il interdit qu'on commette le shirk avec lui. Et il n'a pas spécifié une forme quelconque
d'adoration parmi les formes d'adoration, c'est-à-dire il n'a pas spécifié que ce soit d'associer Allah par une forme quelconque d'adoration qu'on offre à autre que Allah, comme la salat ou le dua ou autre. Non, il a mentionné ça de manière générale pour que ça englobe toutes les différentes catégories d'adoration, et pour dire qu'on ne doit rien offrir de ces formes d'adoration à autre qu'à Allah, et en même temps il n'a pas spécifié non plus une forme quelconque parmi les formes de shirk pour que ça englobe l'interdiction de toutes les différentes catégories de shirk. Donc il dit ici wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, adorer Allah, c'est-à-dire adorer Allah seul et n'adorer rien avec lui, et n'offrir aucune des formes qui existent parmi les formes d'adoration, n'en offrir aucune à autre qu'à Allah. Il faut les offrir tout ensemble à Allah seul, et il ne faut pas commettre avec Allah aucune forme de shirk, peu importe dans quelle catégorie de shirk que ça peut se situer, et ne rien associer du tout avec Allah Ta'ala, peu importe la chose qu'on puisse associer avec lui, que ce soit une idole ou un être humain ou un animal ou une chose inerte, peu importe, ou un esprit ou peu importe. Qu'est-ce que les gens appellent esprit ou autre. On n'a pas le droit de les prendre comme objet d'adoration et de les adorer, ou de leur offrir de l'adoration, ou de les prendre comme un intermédiaire ou un intercesseur, ou bien un moyen par lesquels on adore à travers celle-ci des choses comme par exemple de passer par ces choses-là pour adorer Allah. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses-là. Tout ça c'est du shirk. Si on veut adorer Allah, on doit l'adorer lui seul et on doit l'adorer directement. Donc tout ça c'est important de le comprendre. Et munasabatul ayati lil bab annaha ibtada'at bil amr bit tawhid wan nahy 'anil shirk. ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. Donc le point qu'on remarque c'est-à-dire pourquoi ce verset est cité dans ce chapitre, c'est qu'il commence par ordonner le tawhid, d'adorer Allah, et d'interdire le shirk par la suite. Il interdit le shirk par la suite. Et donc, ça c'est pour faire comprendre que c'est l'explication du tawhid. Et que le tawhid c'est quoi? C'est d'adorer Allah seul et d'abandonner le shirk. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce verset? Premièrement, al-awwal وجوب إفراد الله بالعبادة أن الله أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات. Premièrement, l'obligation d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par notre adoration, d'adorer Allah seul. Et pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'Allah a ordonnée et c'est la plus certaine de toutes les obligations. Deuxièmement, ثانيا تحريم الشرك لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات. Donc deuxièmement, l'interdiction du shirk, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Donc c'est la plus sévère de toutes les interdictions dans l'islam. Il n'y a pas de chose interdite en islam qui est plus grave, qui est plus sérieuse et qui est plus sévère que l'interdiction du shirk. ثالثا أن اجتناب الشرك شرط لصحة العبادة لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. Troisièmement, on voit que de se détourner, de s'écarter, de se séparer du shirk, c'est une condition dans la validité de l'adoration. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rallié ensemble l'ordre de l'adorer lui seul et l'interdiction de faire le shirk avec lui. Donc ces deux choses-là sont toujours reliées ensemble. C'est pour dire que si quelqu'un adore Allah mais qu'il n'a pas établi le tawhid et qu'il ne s'est pas écarté du shirk, alors dans ce cas-là son adoration ne sera pas valable. Et ça c'est la première condition pour que notre action et notre adoration soient valables,
c'est qu'elle soit purifiée de toute forme de shirk. D'accord? Et quatrièmement, رابعا أن الشرك حرام قليله وكثيره كبيره وصغيره لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك. Le cheikh il dit que quatrième point qu'on peut tirer de ce verset, c'est que le shirk il est haram, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, que ce soit grand ou que ce soit petit, peu importe la catégorie de shirk, il est tout considéré comme étant haram, parce que on voit que le terme qui est employé dans le verset, c'est un terme d'interdiction indéfinie, interdiction de l'indéfini, et ça implique un sens qui est global et général. C'est-à-dire que lorsque Allah interdit quelque chose de manière qui est indéfinie, c'est-à-dire il interdit une chose mais de manière indéfinie et générale, ça veut dire que c'est toutes les différentes catégories et différentes manifestations de cette chose-là qui sont interdites, et non pas une en particulier seulement. Et cinquièmement, cinquième point, أنه لا يجوز خامسا أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم لأن كلمة شيئا عامة. Donc cinquième point, le cheikh il dit il n'est pas permis d'associer avec Allah quoi que ce soit ou quiconque dans son adoration, peu importe que ce soit un ange ou un prophète ou un homme pieux ou un saint ou une idole ou une statue, parce que le terme shay'an ça implique quelque chose de général, c'est-à-dire c'est général. Quand Allah dit et n'associez rien, ça implique peu importe la chose, ça veut dire peu importe la chose qui peut être adorée en dehors d'Allah, on ne doit pas l'adorer, et on n'a pas le droit de faire de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en associant quelque chose, une chose quelconque, peu importe qu'est-ce que cette chose là peut être, sans que ce soit spécifié, mais ça implique toutes les différentes choses qui peuvent être associées avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, comme on le constate dans l'adoration des mushrikines dans le monde. Quand ils adorent d'autres avec Allah, ils adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas de limite au shirk qu'ils commettent. Ils adorent même des milliers de créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit en Inde et comme on le voit également ailleurs dans d'autres pays. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, et puis on continuera ce cours Inch'Allah demain bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.